La Côte d'Ivoire a connu des crises qui ont ralenti son développement par le passé. Il faut éviter qu'elle sombre à nouveau dans le chaos. À un mois de la présidentielle d'octobre, les femmes de Treichville ne veulent pas rester en marge du processus électoral. Elles entendent jouer leur partition pour l'apaisement du climat pré- et post-électoral. Entre les politiciens, s'il y a bagarre, c'est toujours la mère qui paie. Donc nous demandons pardon à tous les politiciens. Ils n'ont qu'à faire la politique dans la paix pour que nous, les mamans, nous puissions être en joie, pour que nos enfants puissent aller à l'école, réussir demain et nous faire plaisir. La femme occupe une place de choix dans la cellule familiale. C'est pourquoi son apport est d'une importance capitale dans ce processus électoral, selon le premier adjoint au maire de Treichville, Aïssi Jérôme, parrain de la cérémonie. C'est pourquoi la présidente et ses membres ont bien voulu inviter nos hommes religieux, nos hommes chefs coutumiers et les leaders politiques à comprendre que la paix ne viendra pas d'ailleurs, elle ne viendra que si nous avons des comportements qui reflètent effectivement cette paix-là. C'est elle qui élève les enfants, c'est elle qui parle à leur mari. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous savons leur place et nous allons les aider à avoir les moyens pour qu'elles arrivent à désarmer les cœurs. Cette rencontre d'échange et de partage pour les élections apaisées est une initiative de l'Association des femmes ivoiriennes mariées aux Sénégalais. Ces femmes investiront dans les prochains jours quartiers, gares routières et marchés pour sensibiliser les populations à la culture de la paix et du vivre ensemble, gage de tout développement. Travaux de groupe, brainstorming, méthode participative. Des représentants de médias outillés sur la communication accessible et inclusive pour des personnes en situation de handicap en période électorale. De nouvelles techniques dont ils devront se servir dans l'exercice de leur métier. J'ai appris quelques termes à utiliser, des termes pas péjoratifs qu'on connaît, mais des termes appropriés tels que personne en situation de handicap et non personne handicapée, ou encore une personne malentendante et non un sourd. Cette formation, n'est-ce pas, nous a beaucoup apporté et va nous permettre, n'est-ce pas, de traiter nos informations avec beaucoup de professionnalisme, n'est-ce pas, et en mettant au centre par moment les personnes en situation de handicap. Qui sont venus apprendre et éviter d'enlever toutes ces barrières-là que nous mettons entre ces personnes et nous. Et surtout, essayer de les mettre dans le processus électoral qui est en cours dans le pays parce qu'elles font partie de la société ivoirienne. À la veille de l'élection présidentielle, ils sont 25 journalistes et blogueurs de radio, télé, presse et réseaux sociaux formés par la Conférence des organisations des personnes handicapées en Côte d'Ivoire, COFSI. Nous avons affaire à des personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc la communication véhiculée ne leur sont pas toujours accessibles. Pour une personne sourde, il faut un interprète des signes. Et là, les journalistes doivent être formés à cela. Comment un interprète doit se positionner lors d'un atelier, lors d'un séminaire ou lors d'un meeting. Pour les personnes malvoyantes, on a des trucs en braille que vous ne connaissez pas, que les journalistes ne connaissent pas toujours. Il y a beaucoup de paramètres que nous allons enseigner à cet atelier-là pour que les personnes handicapées ne soient pas toujours hors des structures du processus électoral. Cet atelier de la COFSI s'inscrit dans le projet de renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Ce projet, financé par l'Union européenne et l'ONG CBM, prévoit également de former les journalistes à l'écriture en braille et au langage des signes. Une quarantaine de journalistes de la presse écrite, en ligne et de l'audiovisuel s'imprègnent de l'évolution de la pandémie du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, à l'initiative du Programme national de lutte contre le sida. Aujourd'hui, les dernières estimations nous montrent qu'il y a 3 femmes pour 1 homme. C'est vrai qu'il y a une légère baisse, mais les spécialistes nous disent que c'est toujours la féminisation du VIH. Et là, en tant que femme, moi, ça m'inquiète. Nous avons appris qu'il ne faut plus s'inquiéter de l'infection à VIH-Sida et que être séropositif n'est plus une fatalité. Qu'on pouvait vivre avec le virus, faire même des enfants séronégatifs.
Donc notre rôle en tant que journaliste, c'est de communiquer sur ces résultats, sur ces avancées, afin que les populations puissent être mieux outillées, mieux informées. Selon les experts, la pandémie du VIH-Sida recule en Côte d'Ivoire, même si les objectifs du 3x90 ne sont pas encore atteints. En 2019, nous étions à 79% de patients dépistés, donc patients VIH qui connaissent les statistiques sont dépistés. 80% avaient un traitement antirétroviral et 79,5% à peu près avaient une charge virale supprimée. Je pense que nous avons fait des efforts, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire pour que nous atteignions les 90% à tous les niveaux. Selon les experts du Programme national de lutte contre le sida, 428 827 personnes vivent avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire, dont plus de 50% sont des femmes, avec 12 893 décès dus à cette pandémie. Cette réunion d'orientation des organes de presse s'inscrit dans le cadre de la promotion des activités de communication du Programme national de lutte contre le sida pour le changement de comportement de la population. Roméo Mivekane est un artiste d'origine béninoise, né à Bouaké et qui vit à Toulouse en France. Pour sa première exposition en Afrique, et précisément à Abidjan, c'est la galerie Cécile Fakouri qui lui ouvre ses portes. À travers ses toiles, l'artiste nous plonge dans l'histoire de la colonisation. Si nous sommes les héritiers de notre histoire, pour pouvoir se projeter dans le futur, nous sommes obligés d'une certaine manière de revoir l'histoire en face. Et moi, c'est ma manière à moi de me réapproprier l'histoire que de me portraiturer en fait, dans ces toiles. Donc ici, nous avons deux séries. Nous avons la série du modèle noir, qui est la représentation du corps noir au XIXe siècle. Et nous avons aussi de l'autre côté la série Barnum, qui représente les os humains. C'est ces fameuses expositions qu'on avait en Europe, où on ramenait les Africains dans les parcs. On appelait ça des jardins coloniaux. Et c'était censé au fait, rappeler ou en tout cas ressembler à ce que c'est au fait, l'Afrique. Sauf que au fait, c'était des mises en scène de ces personnes-là, soit en cannibales, soit en sauvages. En tout cas, c'est ce qui a confirmé d'une certaine manière les mécanismes du racisme en Europe. Des photos agrandies puis façonnées qui fascinent le public. Il y a une qualité technique absolument incroyablement bonne. Parce que quand on voit par exemple ce qu'il fait sur les Ménines de Velázquez, on peut regarder dans le détail, c'est sidérant. Le tableau de Chasserio, pareil, etc. En plus, il y a une dimension humoristique. Il se met en scène ici sur des corps de femmes, ailleurs parmi les Ménines. C'est vraiment du très très beau travail. C'est imaginatif, c'est très technique. On est vraiment époustouflés. Je trouve ça remarquable. Parfois, les choix de l'artiste sont un peu troublants. Mettre son visage comme ça sur chaque personnage noir, je trouve ça particulier, mais j'ai compris ce qu'il expliquait et j'espère que d'autres personnes viendront voir pour être aussi bouleversées et comprendre et s'attacher à leur histoire, la revendiquer pour pouvoir mieux avancer. La galerie Cécile Fakouri existe depuis 2012 et met en exergue le travail des artistes avec des expositions tous les 2 mois et demi. La galerie soutient l'œuvre des artistes localement et à l'étranger. Souvent on me demande mais qu'est-ce qu'il faut faire pour exposer chez vous? Il n'y a pas une finalité esthétique que je recherche, il n'y a pas sculpture, peinture, vidéaste, photographe. Peu importe finalement le médium, peu importe. Alors le résultat esthétique doit exister, mais c'est surtout ce qu'on a envie de raconter. L'artiste doit savoir quelle voix il a envie de porter. Cette exposition, l'artiste l'a baptisée « Les âmes du peuple noir ». Les amateurs d'art sont attendus jusqu'au 28 novembre prochain à la galerie Cécile Fakouri.